Ce module présente les fonctionnalités générales de SysPA. Il vous explique comment se connecter, comment créer un compte et comment le gérer, comment créer d'autres utilisateurs et détaille enfin l'organisation et les outils de base du système d'information. Pour toute question liée au fonctionnement du site service.offrance.fr, et ce avant même de vous connecter, vous pouvez interpeller le webmaster ou l'administrateur en utilisant le lien Contact situé en haut à droite de la page d'accueil, en précisant bien l'objet de votre question. Vous pouvez aussi directement contacter votre gestionnaire. Tout d'abord, rendez-vous sur la page d'accueil du site et cliquez sur l'encadré bleu en haut à droite, accès réservé aux collectivités. Vous êtes alors redirigé vers la page de connexion suivante. Dans les deux cadres prévus à cet effet, vous pouvez alors rentrer votre identifiant et votre mot de passe. Ceux-ci vous ont été envoyés par mail suite à la création de votre compte ou à la réinitialisation de vos paramètres par le gestionnaire local. Puis cliquez sur le bouton « Se connecter ». Une fois connecté, vous arrivez sur la page d'accueil qui se présente ainsi avec les différentes rubriques suivantes. Le point d'interrogation en haut à droite de l'écran vous permet de rentrer en contact avec votre gestionnaire local qui s'occupe de la description des services, vous assiste dans la saisie des données sous SysPA et vérifie leur cohérence. Cette fonctionnalité d'assistance est à privilégier pour faire remonter tout problème auprès du gestionnaire local, poser une question sur le calcul des indicateurs par exemple. Le moteur de recherche situé sur la gauche vous permet de chercher une collectivité, un service, un ouvrage, un département. Enfin, un menu déroulant vous permet d'accéder aux différents paramètres de votre profil, changer votre login et mot de passe, votre adresse mail, etc. L'adresse mail est très importante, elle servira de contact entre le site et vous. Si vous êtes une collectivité importante comportant beaucoup de services et que vous disposez des données au format approprié, vous pouvez envoyer vos données au site. Vous pouvez mettre en ligne votre RPQS approuvé après avoir saisi les données nécessaires, variables et indicateurs. Vous pouvez accéder à la description de vos services. Vous pouvez accéder à la page de saisie des indicateurs pour chaque service, quelle que soit la compétence concernée, eau potable, assainissement collectif et non collectif. N'oubliez pas que cette page d'accueil est accessible à tout moment en cliquant sur l'icône Maison. Si vous avez oublié ou perdu votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur le bouton bleu « Réinitialiser un mot de passe » au niveau de la page de connexion. Vous arriverez alors sur la page suivante dans laquelle vous pouvez renseigner votre courriel et le valider à l'aide du bouton bleu. Un nouveau mot de passe vous sera alors envoyé à votre adresse électronique. Dans le cas où vous ne connaissez pas le courriel utilisé ou que vous n'avez plus accès à cette adresse, vous pouvez contacter le gestionnaire de votre compte en utilisant le lien « Contactez-nous » sur la page de connexion. Vous arriverez alors sur le formulaire suivant que vous aurez à remplir avec les informations obligatoires demandées. Veillez à bien renseigner votre statut en choisissant commune ou EPCI et à bien renseigner une adresse électronique à laquelle vous êtes sûr de pouvoir recevoir la réponse de la part du gestionnaire. Vous pouvez ensuite détailler les soucis que vous rencontrez dans le cadre « Votre message ». Enfin, vous pouvez valider votre demande en cliquant sur « Envoyer » en bas du formulaire. Pour remplir et vérifier ces coordonnées et options d'utilisation, une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur la page correspondant à votre service, sur laquelle vous pouvez accéder à votre profil via le menu déroulant en haut à droite en sélectionnant « Mon profil ». Sur cette page qui s'affiche à l'écran, vous pouvez renseigner votre identifiant et votre mot de passe, vos noms, prénoms et coordonnées. Si vous le souhaitez, vous pouvez également changer votre mot de passe et ou votre login. Pour cela, dans la page de profil, renseignez directement le mot de passe qui vous convient. N'oubliez pas de confirmer pour que celui-ci soit pris en compte. Vous pouvez également demander la réinitialisation automatique de votre mot de passe depuis le menu Action. Si besoin, vous pouvez créer plusieurs utilisateurs et comptes pour votre collectivité afin que les données puissent être complétées par plusieurs personnes. Pour cela, deux options sont possibles. Créer un utilisateur de type collectivité pour gérer le profil de votre collectivité et de l'ensemble de ses services, ou alors créer un utilisateur de type service qui ne gérera et ne remplira les données que pour le service dont il a la charge, mais cette option doit rester exceptionnelle. Concrètement, pour créer un nouvel utilisateur, vous devez vous rendre sur la page de la collectivité ou du service concerné à partir de la page d'accueil. Puis, dans le menu déroulant Action, cliquez sur Ajouter un utilisateur. Ensuite, la page des données à remplir sont les mêmes que pour l'utilisateur principal et la procédure à suivre est similaire. Vous remplissez les champs requis et vous cliquez sur Enregistrer en bas de la page. Il vous est possible de créer plusieurs utilisateurs et de renseigner des adresses mail différentes pour chaque utilisateur afin que chacun d'entre eux puisse recevoir des messages séparément. Attention, l'identifiant doit être unique pour chaque utilisateur.
Vous pouvez par contre utiliser un seul et même compte pour l'ensemble de la collectivité, ce compte permettant plusieurs connexions simultanées. Si jamais vous rencontrez des difficultés pour la création de plusieurs utilisateurs ou la gestion de leur compte, n'hésitez pas à contacter votre gestionnaire local. Enfin, vous pouvez également supprimer un utilisateur. Pour cela, à partir de la page Collectivité, allez dans le menu Utilisateur et cliquez sur l'identifiant de l'utilisateur que vous voulez supprimer. Ensuite, dans le menu déroulant Actions, cliquez sur Supprimer l'utilisateur. Cette seconde partie montre comment mandater quelqu'un pour saisir les indicateurs de votre service. Un mandat permet à une collectivité de donner le droit de saisie de ses indicateurs annuels à un tiers. Il s'agit d'une opération informatique. La collectivité reste responsable de la saisie faite par son mandataire. Vous pouvez mandater plusieurs utilisateurs pour remplir les données de votre ou vos services dans SysPA. Vous pouvez notamment les mandater sur deux périmètres, soit sur tous les services de la collectivité, ou alors seulement sur un ou plusieurs services. Pour mandater un autre utilisateur, la procédure à suivre est la suivante. Si le mandataire peut modifier les données pour l'ensemble des services, procédez comme ceci. Dans l'onglet Territoire, choisissez Ma collectivité dans le menu déroulant. Ensuite, dans l'onglet Actions, en haut à droite, cliquez sur Mandater un utilisateur sur tous les services. Si le mandataire peut modifier les données sur un ou quelques services seulement, procédez alors de la manière suivante. Dans l'onglet Territoire, choisissez Mes services dans le menu déroulant. Sélectionnez ensuite le service pour lequel vous souhaitez mandater un utilisateur. Une fois dans la page du service, dans Actions, cliquez sur Mandater un utilisateur sur le service. Ensuite, dans les deux cas, vous arriverez sur la page suivante où vous pourrez rechercher l'utilisateur à mandater. Vous pouvez les rechercher par leur email ou cliquer directement sur le bouton Rechercher pour effectuer une recherche du nom du mandataire. Dans les deux cas, si vous ne trouvez pas l'utilisateur à mandater, son compte SysPA n'a peut-être pas encore été créé. Vous devez alors contacter le gestionnaire local pour qu'un administrateur procède à la création du compte. Enfin, quand vous avez trouvé le ou les utilisateurs que vous voulez mandater, il vous suffit de cocher la case prévue à cet effet et de valider votre choix en cliquant sur le bouton Mandater le ou les utilisateurs sur ce service ou collectivité. Attention, lors d'un transfert de service, le mandat devient inactif si le mandataire ne dispose pas des droits d'accès à la nouvelle collectivité organisatrice. En outre, si un service est créé dans une collectivité après qu'un utilisateur ait été mandaté sur tous les services, le mandat ne s'appliquera pas à ce nouveau service. Il faut donc mandater de nouveau l'utilisateur concerné. Par défaut, mandater un utilisateur lui confère des droits de saisie, de visualisation, de validation et de publication des données. Mais si besoin, vous pouvez modifier ces droits. Pour cela, connectez-vous sur votre profil et cliquez sur Mandat données. Ensuite, vous arriverez sur une page détaillant tous vos mandataires et leurs droits, qui peuvent être la possibilité de valider des données et de les envoyer à vérification, la possibilité de publier les données sur le site service.ofrance.fr et les rendre accessibles au public. Vous pouvez modifier ces possibilités en choisissant simplement entre oui ou non pour chacune de ces deux possibilités. Vous pouvez également supprimer un droit d'un mandataire en cliquant sur l'icône dédiée se situant en face de chacun des mandataires et de ses droits. Enfin, de son côté, le mandataire a accès aux fonctionnalités suivantes. Il peut d'une part consulter ses droits en cliquant sur Mandat reçu dans son profil. Les icônes situées sur la ligne de chacun des droits indiquent si ceux-ci sont activés ou désactivés. D'autre part, il peut refuser un mandat. Pour cela, il lui suffit de cliquer sur Refuser en face du mandat qu'il refuse. Ensuite, la fenêtre qui s'affiche à l'écran s'ouvrira. Le mandataire pourra alors y rédiger un commentaire pour expliquer son refus et il pourra enfin valider ce refus en cliquant sur Oui, confirmer.